Hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour les personnes qui ont fait une nouvelle rencontre. Je sais bien qu'il y a le confinement, mais pour celles qui ont fait une nouvelle rencontre juste avant, voilà, c'est pour une personne qu'on ne connaît pas trop bien, ça va pas pour les couples, hein, c'est pour les personnes, les célibataires qui ont fait une nouvelle rencontre ou je sais que j'ai beaucoup d'amis qui justement sont sur les réseaux, voilà, qui discutent avec des nouvelles personnes, etc. Voilà. Après, vous avez pu la rencontrer juste avant le confinement, voilà. À vous de voir, mais ce sera plutôt pour ceux qui ne connaissent pas bien la personne ou qui ne savent pas vraiment ce qu'elle peut en espérer. Voilà. Donc j'ai fait 3 tas. Je vais faire assez rapidement parce que ma caméra ne tient pas longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle a. Et puis c'est très long à charger. Donc on a le tas 1 avec les sorcières, le tarot et les sorcières avec le pinceau. Le tas 2 avec les rêves enchantés de Lenormand avec le feutre bleu. Et le tas 3 avec l'oracle des miroirs, évidemment, avec le stylo rouge. Voilà, je vous laisse le temps, ou vous mettez plutôt, je ne vais pas vous laisser le temps, mais vous mettez sur arrêt pour prendre le temps pour faire votre choix. Et moi, je vais déjà commencer avec le tarot avec les sorcières. Alors, je vais mettre un là, ça c'est le troisième, ça c'est le deuxième, voilà. J'ai plus trop de place là sur ce bureau. Allez, on y va. Alors, on a le magicien, l'empereur, l'impératrice. Waouh, c'est beau ça. On a déjà le couple. Voilà. Excusez-moi, je vais boire quelque chose parce que je viens de finir une vidéo. C'est déjà. J'ai la gorge sèche. Bien. Donc, on pourra dire de cette personne que c'est déjà une personne qui recherche, allez, on va dire son impératrice. Hein. Donc, on a l'empereur. L'empereur, c'est une personne stable, c'est une personne qui a énormément de charisme. Alors, à vous de voir si c'est homme ou femme. Hein. Moi, je dis il parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. J'aime bien dire la personne parce que comme ça, il n'y a pas de. Beaucoup d'hommes me demandent si c'est pour eux ou pas. Évidemment, si vous êtes un homme que vous regardez, vous transposez. Si moi je dis il, c'est parce que ça vient automatiquement. Vous pouvez penser elle. Hein. Donc, c'est la personne à laquelle vous pensez ou pour qui vous regardez ce tirage, c'est une personne qui aura beaucoup de charisme. Euh, c'est une personne solide et qui a, on va dire, c'est une personne sûre d'elle et confiante d'elle. Elle sait sur quoi s'appuyer. C'est une personne stable, très droite, capable de prendre des décisions. C'est une personne qui a de l'expérience. Elle a de la maturité, mais elle a aussi de la sagesse. Ça pourrait être une personne un peu rigide, hein. Mais bon, après, elle va aimer les choses propres, hein, qui soient droits et bien carrés. Hein. Donc on voit là, parce que on a le magicien. Le magicien, ça représente une personne qui a envie de bouger, qui a envie de construire, qui a envie de faire quelque chose de sa vie, de réaliser un souhait, c'est-à-dire peut-être justement trouver une compagne ou un compagnon. Vous voyez, c'est une très très bonne carte, hein, le magicien. Elle a sur la table les outils qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour être heureux et pour réussir. On voit qu'on a l'impératrice, bon, je pense qu'il recherche justement ce genre, pardon, excusez-moi, cette personne qui pourrait vous représenter, hein, euh, parce que l'empereur et l'impératrice, c'est un couple, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très beau tirage. C'est-à-dire, il cherche justement l'impératrice. L'impératrice, elle représente une femme qui a beaucoup d'instinct maternel, une femme qui est, on l'appelle aussi souvent la nounou du tarot. Hein. Euh, Elle a l'instinct protecteur, c'est une personne qui sait admirablement bien gérer ses finances. Elle sait gérer sa maison, elle sait gérer sa vie. Euh, Elle pourrait avoir un petit défaut, c'est peut-être d'être tellement maternelle qu'elle pourrait étouffer. Mais bon, voilà, ça c'est une parenthèse.
Elle est un peu maman poule. C'est une personne qui est mûre. Je ne parle pas en âge, dans la tête, hein, qui a beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse et de savoir. Voilà. Donc je pense que c'est ce que cette personne recherche chez vous. Donc on a le monde, magnifique carte aussi. Hein. Ouah, franchement, elles sont belles, à part le pendu, mais bon, c'est pas bien méchant. On a le monde, c'est une personne qui est ouverte au monde, hein, qui a envie de s'ouvrir au monde ou qui est très sociable. C'est une personne qui va peut-être qui se sert de tout ce qui est moderne pour le social et tout, c'est-à-dire Internet et tout ça. C'est une personne, voilà, c'est qui s'y connaît, qui a beaucoup de conversations, qui est capable de tenir des conversations, qui est capable d'attirer les gens vers elle. Magnifique carte, hein, c'est avoir confiance en soi. Voilà, c'est retrouver du bonheur. Moi, je pense que avec vous, elle va retrouver ce bonheur. Hein. Là, on voit qu'il y a le pendu. Alors, le pendu, c'est pas bien méchant. C'est une personne qui, pour l'instant, ne bougera pas trop. Elle attend peut-être de voir ce qu'il en advient. Après, en plus, n'oublions pas qu'on a le confinement. Hein. Après, si on ne peut pas se voir, on se côtoie que par messagerie, voilà, ou vidéo, c'est pas suffisant pour commencer quelque chose. Faut voir. Donc c'est peut-être, moi je pense que c'est une personne, elle attend. Vous voyez, elle est accrochée au pied, la tête à l'envers. Elle peut se détacher. Elle a la clé en main. Il y a les cadenas et tout, mais je pense qu'elle attend. Elle prend de la réflexion. Elle attend de pouvoir certainement comment que les choses vont évoluer entre vous. On a l'Hiérophant, c'est-à-dire c'est pareil, je vous ai dit que l'Hiérophant, c'est un orateur. Hein. Là, l'empereur et le monde, c'est une personne qui aime parler, hein, qui est très ouverte. Hein. Ça parle de discussion, d'échange. Ça parle aussi de transmettre son savoir. C'est une personne qui peut vous apprendre beaucoup, qui pourra vous apprendre beaucoup dans la vie. Hein. Enfin, sûrement pas mal de choses. Ça peut parler de réunions de famille aussi. Bien, on va les développer pour pas mettre trop longtemps. Donc, on va aller voir sur les principales. Hein. Donc là, c'est très beau. On va aller voir sur le monde. Oula, oui, c'est bien. Je la voyais bien comme ça. Je vais quand même en prendre encore une. Oui, oui. Donc, vous voyez, avec le monde et tout ça, on a la justice. Hein. Alors, c'est une personne qui pourrait être quand même un petit peu rigide. Hein. Mais pas rigide pour s'amuser ou autre chose, mais elle a une morale, elle a une certaine morale. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, cette personne. Hein. Parce qu'on a la justice par rapport à l'extérieur, par rapport au monde. C'est une personne qui a sa loi et qui va vivre en fonction de ses règles à elle, c'est-à-dire sa morale. Elle veut quelque chose de correct, elle veut quelque chose de bien. Après, bon, vous voyez, en discutant avec, ou si vous l'avez déjà vu, voilà, ce qui vous parle, si ça vous parle, évidemment. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Cette personne, elle peut bouger, mais elle n'en a pas envie. Enfin, c'est pas qu'elle n'en a pas envie, elle prend son temps. Elle reste comme ça parce qu'elle a besoin d'attendre et de voir ce que ça va donner. Hein. On a la tempérance. La tempérance, c'est... Alors, la tempérance, c'est avoir un juste milieu. Vous voyez, on voit là, il y a des sucreries, là, il y a des légumes. C'est juste pour dire, hein, pour pouvoir essayer d'exprimer ce que cette carte peut représenter. Euh, Elle veut trouver le juste milieu avec vous. Elle veut voir s'il y aura un juste milieu, si ce sera d'après sa morale à elle. Hein. C'est-à-dire pas trop de sucreries ni trop de nature. Voilà. C'est-à-dire, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin. Ça parle aussi, oui, c'est ça. Vous voyez, on voit, il y a le chat là qui a renversé une sucrerie qui est en train de se lécher les babines là. Là, on a par rapport à ce qu'elle pourrait vous apprendre et
et que c'est une personne qui aime les discussions, qui est très ouverte et qui a un savoir, elle a la force, hein. Elle aura la force, ou alors on peut dire que c'est vous qui allez lui donner cette force, peut-être pour avancer, et avancer tous les deux, hein. Là, c'est pareil, on a de nouveau de la méditation, on prend son temps par rapport à ce qu'elle a vécu, cette personne. Vous voyez, elle aura la force pour avancer avec vous. Parce que tout le monde a un vécu, hein, tout le monde a quelque chose derrière soi, un passé. Ça pourrait être une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de spiritualité. Ça peut être une personne qui est médium aussi, comme elle peut très bien faire les cartes comme moi. C'est une personne qui sait prendre son temps. Elle médite là, hein, sur votre relation, hein. Je veux juste aller voir encore là-dessus. Oh, c'est beau, regardez. Vous voyez, elle souhaite ça, le monde. Non, le soleil, pardon. Excusez-moi. Le soleil. Le soleil, c'est faire les choses à deux. Voilà. Vous voyez, elle veut cet équilibre, hein, cette façon de vivre, ni dans l'excès, ni dans l'inverse, dans trop rigide. Elle souhaite, elle a envie de construire avec vous. Elle souhaite ce bonheur, hein. On voit la famille là, même la dame, elle est enceinte là, les enfants. Il y a tout le monde, il y a les chats. Elle a envie de ce bonheur et le soleil, c'est une une très bonne carte positive. Le soleil représente faire les choses à deux, construire, être ensemble pour avancer. Voilà. C'est vraiment très très beau, hein. Allez, voici pour le premier tas. Je vous dis, je fais un peu rapide parce que ça met une plombe à charger. On avait dit le deuxième tas, c'est celui-là, avec le feutre bleu. On y va. Ceux qui ont choisi le deuxième tas. On a les souhaits, la lune, les nuages, la verge et le fouet, l'enfant et la force. Ah, quand même. Bien. Donc, là, on voit que cette personne a beaucoup de souhaits. Elle souhaite beaucoup de choses, mais je pense qu'elle a pas mal de choses à régler avant. Parce qu'on voit la lune, alors où la lune représente aussi, on oublie souvent de le dire, une romance, hein, une petite romance, quelque chose qui dure pas, une petite romance romantique, quoi. Mais il pourrait y avoir des nuages par rapport à ça, mais on voit quand même qu'il y a l'éclaircie, hein. Mais ça pourrait représenter des choses, je pense qu'elle a quand même... maintenant, je suis sans complaisance, je vais dire ce que moi je ressens, hein, et ce que les cartes me disent. Moi, je pense que cette personne a des choses à cacher, hein. Alors, ou on lui a caché des choses, ou c'est elle qui vous cache des choses. Elle est peut-être pas très honnête, parce que on voit qu'il y a des risques par rapport au nuage qui est des disputes, de grosses disputes, et peut-être une séparation, quoi. Parce que ça parle de faire le ménage, hein, c'est-à-dire s'éloigner de personnes nocives. Alors, il y a des chances que ça soit une personne plus jeune que vous, ou alors immature, complètement, hein. Peut-être un peu influençable, immature, voilà. Peut-être trop jeune pour se mettre en couple, ou peut-être trop jeune pour... c'est peut-être une personne qui ne veut rien de stable, qui cherche une relation éphémère. Là, on a la carte de la force, mais elle représente aussi l'argent, donc on va aller quand même tirer. Je vais mettre tout de suite les cartes sur chacune une, parce que là, il n'est pas très beau ce tirage, donc... Ah, quand même, ça me fait plaisir. On a l'hélice avec les souhaits. Bon, voilà, c'est quand même une personne qui souhaite... qui souhaite trouver le bonheur, hein. Bien, ah, bah voilà. Ça fait plaisir, hein. Je me disais, mon Dieu, quel tirage. Allez. Ah. D'accord. Ouais. Je vais en mettre encore une là. Encore une là. J'ai besoin, hein, ça va. Bon. C'était trop beau. On a un message. J'aurais dû la prendre à l'envers, mais on va la laisser à l'endroit. On verra bien. De toute façon, ça changera rien.
Bon, ben maintenant, il vient à l'envers. Je vous en prends plusieurs. Parce que ça n'a pas l'air simple. Donc, on voit que c'est quand même une personne qui souhaite retrouver la joie et du bonheur. Hein. Avec l'hélice, c'est quelque chose... ou alors, cette personne, elle a le souhait, oui, oui, ça peut pas être plus clair. Hein. On voit que par rapport à la lune, peut-être par rapport à votre relation, ou comment on peut dire ça, cette nouvelle relation avec vous, il y a peut-être des choses cachées, peut-être que c'est qu'une romance pour cette personne, mais ça doit peut-être que ça lui ramène ou avec une autre personne ou par rapport à son passé, et on voit qu'il y a eu une perte d'une personne, il y a eu, vous voyez comme ça vous parle, comment vous le sentez cette personne, hein. On parle de soucis, alors cette personne a peut-être des soucis d'argent, peut-être il y a eu des vols, ou voilà, je dis pas qu'elle a volé, mais peut-être qu'elle a rencontré des soucis avec d'autres personnes par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui l'arrange, hein, avec quelque chose qui est caché, alors c'est peut-être elle pense peut-être que vous lui cachez quelque chose, c'est fort possible, c'est difficile, ça peut être ou l'inverse, hein, ou c'est elle qui cache des choses, qui vous cache ses soucis, ses problèmes d'argent ou de rupture avec une autre personne, ou elle pense que vous lui cachez quelque chose. Voilà. Si on parle de romance, de quelque chose d'éphémère, voilà, on voit que ça la travaille. Hein. Mais bon, là, on a quand même des belles cartes, une carte positive. On voit qu'après les nuages, il y a le soleil qui revient, évidemment, et on pourra parler quand même d'un petit bonheur, d'un petit cadeau pour cette personne, hein, où elle vous voit comme un petit bonheur ou un cadeau, mais j'ai peur que ça soit pas plus. Hein. Maintenant, je vous dis ce que je pense. Hein. On a cette personne a eu des coupures dans son foyer, donc certainement une rupture avec un couple, puisqu'on a l'anneau. Alors je pense qu'elle a connu certainement une rupture, je pense qu'elle n'a peut-être même pas fait encore le deuil de cette rupture, ou elle va mettre du temps à faire le deuil de cette rupture. Voilà, alors si cette personne est jeune, là on voit carrément la rupture, ça a été net. Alors, ou il y aura une rupture nette avec vous, parce qu'il y aura une trahison. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que cette personne a trahi quelqu'un ou a été trahi et il y a eu cette rupture pour cette personne. Je pense pas forcément que ce soit avec vous. Hein. Mais je pense qu'elle n'est peut-être pas prête pour avoir une nouvelle relation. Il faudra attendre un moment. Hein. Donc là, vous voyez, ça va parler d'argent ou de force. On a un message qui peut parler d'argent, comme il peut parler d'avoir, comment on dit ça, la force, le courage, de quelque chose qui nous donne la force d'avancer. Alors, par rapport à la fin d'un amour inconditionnel, je pense que cette personne, elle est en plein dedans, là. Hein. Là, on voit seulement la mort vers la fin. On ne parle pas beaucoup de vous. Hein. Moi, je vois que peut-être vous lui faites du bien, ça l'aide peut-être à avancer. Mais bon, maintenant, il faudra y aller doucement ou alors prendre vos précautions avec cette personne. Hein. Elle est encore dans ses énergies négatives. Il faudra du temps hein, pour arriver à recommencer un autre cycle. Voilà. Voilà pour le deuxième choix. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Après, je referai un autre tirage comme ça pour le mois prochain. Il faudra prendre son temps. Laissez-le venir. Laissez-le d'abord guérir. Vous pouvez aussi l'aider hein, s'il a besoin de parler, si ça, voilà, ou elle a besoin. Ah, j'ai eu peur. Je croyais que j'avais enlevé, mais voilà. Allez, on va passer au troisième tas avec le stylo rouge. On a la réunion, la culpabilité, la triangulaire, la jalousie. Ouh, on a l'amour, très belle carte. Oh là là, le retour de situation, le boomerang. Et l'évolution. Bien. Alors, parlons de cette personne. Cette personne se sent coupable, déjà, c'est clair. Cette personne a envie de revenir vers vous.
Alors, moi, je pense que c'est une personne de votre passé. Hein. Celle à qui vous pensez ou celle que vous avez peut-être revue. Voilà. On voit carrément nettement qu'il y a une triangulaire dans votre histoire, là. Ça peut être aussi lui qui a vécu une triangulaire avec, si vous a quitté pour une autre personne. C'est peut-être une personne qui revient du passé parce que le retour de situation, ça peut être aussi, on voit qu'il y aura des discussions par rapport à de la culpabilité, par rapport à une triangulaire ou de la jalousie. Mais on a de l'amour, hein. L'amour, elle est là, la carte de l'amour. C'est très beau quand même. Il y a un retour de situation amoureuse et par rapport à cet amour, on a une évolution. Donc, on va aller voir sur la réunion. J'espère que ça ne va pas couper. Alors, on a les contrats. Alors, moi, je pense que ça ne va pas parler de contrat, évidemment. Je pense qu'on va mettre certaines choses avec cette personne, même si vous ne la connaissez pas. Hein, c'est peut-être cette personne, on voit qu'elle a vécu quelque chose, une trahison. Après, elle peut avoir peur, c'est vrai. Elle peut avoir peur d'un retour de situation, de retomber dans ce schéma de trahison, comment que j'avais dit avant, de triangulaire. Hein. Donc, il y aura peut-être, vous allez peut-être réussir à vous voir. Je ne sais pas si vous êtes déjà vu, puisqu'on parle quand même, c'est pour des nouvelles rencontres. Il y aura certainement, allez, on va pas parler de contrat, mais il y aura des choses à dire. Peut-être vous allez poser vos conditions ou cette personne va poser ses conditions. Ouais. On voit que cette personne, ça fait pas mal de temps qu'elle se sent pas bien dans sa peau. Elle se sent coupable maintenant. Je ne sais pas de quoi. On va peut-être essayer de tirer encore une. Est-ce qu'elle a trahi ou pas? Ah, voilà. Coupable peut-être de vouloir un retour ou... Oui, c'est pas facile celui-là. Elle se sent peut-être coupable parce qu'elle n'arrive peut-être pas à passer une étape ou retrouver une vie normale avec, à cause de sa culpabilité, hein, ou peut-être cette triangulaire. Alors, est-elle déjà guérie par rapport à cette triangulaire? Je ne sais pas, on va voir. Bon, on parle de la carte de la famille, c'est-à-dire famille, amis. Donc oui, bon, c'est dans son couple que ça s'est passé. Voilà, bah, c'est bien. Donc ça va. Par rapport à la triangulaire, dans la jalousie, elle va retrouver la paix. Hein. Personne qui va retrouver la tranquillité. Donc moi je voudrais quand même voir là, avec ce retour, ça parle de quoi ce retour? Bien, voilà. C'est une personne, ça fait longtemps qu'elle attend le changement. Je pense que vous allez lui donner ce changement. Hein. C'est très beau. Ouf, quand même. Ça fait un moment qu'elle espère un retour, pas forcément d'un ex, mais un retour au bonheur, à la joie et que quelque chose bouge dans sa vie. Vous voyez, on a les 4 saisons. Je pense que ça fait pas mal de temps qu'elle est seule, cette personne. On met la carte, voilà, par rapport à l'amour. Elle s'est peut-être enfermée, elle s'est retirée un peu du monde. On va dire se retrancher sur soi-même. Là, on va parler d'une femme. Bon, je pense que ça peut vous représenter. Hein. Ou une autre femme qui lui a fait du mal, ou homme, femme ou homme, évidemment. Je vais quand même, moi, je pense plutôt que c'est... Oui, par rapport à vous. Vous voyez, on a les messages. Hein. On a la correspondance, donc... Maintenant, vu qu'on a les messages, l'enfermement et la personne, le retour de situation, je vais d'abord voir avant de vous dire. Oui, donc c'est fort possible que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Alors, il y a, alors ou c'est votre ex ou une personne que vous avez quitté depuis longtemps, voilà. Parce que là, on a les messages, on a la personne, une femme ou homme, on a eu l'enfermement par rapport à l'amour. Le retour de situation, c'était un retour, c'est des gens qui reviennent, une situation qui revient vers vous. On a le verdict. Hein. Il en fallait bien un retour. Hein. On a la santé, donc ça a joué sur votre santé. Hein. Ça va jouer sur votre santé. Vous allez ressentir de l'instabilité par rapport à cette personne ou vous allez
ressentir son instabilité. Elle a de l'instabilité. Hein. Peut-être par rapport à ce verdict et ce retour de situation. Elle peut avoir, si c'est une nouvelle personne qui, ça ne vous parle pas d'ex ou autre chose, c'est une personne qui a peur de retrouver de nouveau le même verdict, là, les triangulaires et peut-être la rupture, la culpabilité et l'instabilité. Hein. Oh là 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 là. Oh, oui, oui. Eh ben, faut que j'en sorte là. Oh, 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 oh. Voilà. Alors, on va pas aller plus loin parce que je pense pas que ça parlera plus loin. Donc, alors, à vous de voir où ça parle d'un ex ou d'une nouvelle personne. Si c'est d'une nouvelle personne, je peux vous dire qu'elle n'est pas encore prête non plus. Ouais, ça va être dur, hein, parce qu'elle est encore dans l'échec, dans l'instabilité. Elle attend un retour, évidemment. Hein. Alors, je vois qu'il y a l'évolution, peut-être en rapport avec vous, si vous ne connaissez pas encore, si par rapport à cette personne, vous êtes une nouvelle personne. Si c'est par rapport à un ex, on voit qu'il attendait, que cette personne attendait une évolution. On voit que voilà, il a eu beaucoup de peine à dormir, il n'était pas bien dans ses bottes. On a la projection plus le bouclier. Alors, peut y avoir cette personne, la projection, c'est qu'elle n'a pas voulu voir les choses. Peut-être qu'elle s'est fait des illusions sur d'autres personnes, des illusions. Je ne sais pas si c'est elle qui vous a quitté ou vous. Voilà. En tout cas, c'est ne pas vouloir voir la vérité hein, sur la situation. Après, on a le bouclier, c'est une personne qui se protège. Mais comme moi, je vois le cadeau, je penserais plutôt que c'est une personne, elle est protégée. Et là, il y aura, pardon, là, on aura un cadeau. Ça pourrait être vous, le cadeau. Cette personne pense que, si c'est un ex, pense que vous êtes un cadeau pour elle. Si c'est une nouvelle personne, elle pense aussi que vous êtes un cadeau. Et voilà, il y aura peut-être, comme j'ai dit pour l'autre tirage qu'on a fait avant, il faudra voir ça le mois prochain, comment ça a évolué, parce que là, je pense qu'il y a quand même pas mal de chemin à faire. Il y a trop d'instabilité, voilà. Il faudra y aller doucement aussi avec cette personne. Si c'est votre ex, bon, écoutez, pourquoi pas. Après, c'est à vous de voir. Hein. Il y a de l'amour en tout cas, mais puisqu'on a la carte de l'amour. Hein. Il y aura des messages, mais maintenant à vous de voir. C'est la résultante vous revient. Si c'est une personne nouvelle, ça va prendre du temps. Je peux vous dire que ça va prendre du temps. Elle sera peut-être pas prête à se jeter tout de suite à l'eau avec vous, quoi. Elle va y aller sur la pointe des pieds. Hein. Dans les deux sens, vous voyez ce qui vous parle. Voilà. Voilà pour le premier état. J'espère que ça vous parlera. Alors, laissez-moi des commentaires, laissez-moi liker s'il vous plaît, comme ça je sais si ça vous plaît. Si ça vous parle en tout cas, si ces trois situations vous parlent, si ça résonne bien avec ce que vous vivez ou la personne que vous avez rencontrée, ça m'intéresserait vraiment. Quoi dire encore, voilà. Si vous avez envie d'avoir un éclairci sur une situation, j'ai mis en bas, vous cliquez sur dérouler ou sur plus. Vous trouverez mon adresse mail pour me poser des questions, je vous répondrai. En général, si c'est pour une guidance privée, pour une question, c'est 10 €. Les règlements se passent par la cagnotte. Et si c'est pour voilà, une guidance complète où on parlera d'amour, travail et finances, c'est 30 €. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je ne peux que vous dire, passez une bonne semaine, un bon week-end. Restez bien confinés, surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bye bye.